Séverine Danflous, Ouais. Séverine Flou. Vous êtes là aujourd'hui, on sait que vous êtes à la fois auteur, à Mhm. la fois aussi critique cinéma, Ouais. et vous avez écrit Brune Platine. Brune Platine est là. Euh, Qu'est-ce que c'est que Brune Platine? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par Brune Platine, qui bien sûr est un peu un petit clin d'œil envers Blonde Platine? Oui, alors c'est effectivement un oxymore qui joue sur l'aspect un peu surréaliste et puis du titre, parce que c'est relativement paradoxal. A priori, c'est les blondes qui sont platines. Parce que c'est un livre qui se situe à la Cinémathèque pendant l'exposition Brune Blonde et qui parle donc des femmes, du désir des femmes et du désir d'écran aussi. Et en fait, ça raconte l'histoire donc d'un jeune homme qui s'appelle Paul, qui travaille à la Cinémathèque avec Camille. Elle veut être actrice, lui réalisateur, et il travaille pendant l'exposition Brune Blonde, d'où le jeu sur ce titre, Brune et Blonde, c'est Brune Platine. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En vérité, donc ils veulent faire un film, ouais, sur le désir. Le désir, enfin, un petit peu comme Godard, ils partent, parce qu'ils s'appellent Camille et Paul, donc c'est une référence au mépris. Donc eux aussi, ils partent de l'Odyssée, mais ils s'intéressent au désir de Pénélope. On oublie souvent Pénélope, et aux aventures de Pénélope plutôt que celles d'Ulysse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui passe 20 ans, 10 ans de guerre, puis 10 ans, le retour d'Ulysse a duré 10 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui passe 20 ans à attendre l'homme qu'elle aime? Où est-ce qu'elle met son désir? Qu'est-ce qu'elle en fait en repoussant éternellement ses prétendants et en tissant une toile qu'elle détisse la nuit? Elle détisse la nuit, et qu'est-ce qu'elle fait aussi de son désir là-dedans? Donc c'est une réflexion vraiment sur le désir à travers les écrans, à travers oui, tout type d'écran, hein, parce que la toile c'est aussi un écran. Et, euh, et puis en même temps, ce titre, ça fait référence aussi à la couleur du désir. Peut-être qu'il est brune, blonde, rousse, hein, enfin voilà. Quelle est en réalité, quand quelqu'un comme vous, qui est à la fois critique cinéma, écrit un livre, est-ce que l'auteur est influencé par le côté cinéma quand il écrit son livre? Ou est-ce que, comment ça se passe? C'est-à-dire pour Alors, vous, quel est le lien? Parce qu'il y a certainement un lien, que vous le vouliez ou y a pas. un lien Oui. enfin, il y a un lien de matière. Moi, le cinéma, c'était une matière pour moi. Mais j'étais critique après, en fait, avoir écrit le livre. J'ai commencé la critique cinéma il y a peu, hein. J'étais enseignante de cinéma aussi, enfin je suis enseignante de cinéma. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est oui, le cinéma vraiment comme matériau de réflexion, comme matière, comme image aussi, hein, purement. Ça m'intéresse d'insérer le cinéma et d'en faire, parce que c'est mon obsession, d'en faire une sorte de virus aussi pour les personnages. Ils sont, ils désirent à la fois des corps, ils sont des êtres désirants, et en même temps ils désirent des images et des écrans et des projections, des fantasmes, voilà. Donc c'est aussi ça. Je trouve très beau le mot désir, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu aussi chez d'autres Ouais. auteurs, et j'ai l'impression qu'en réalité, euh, toute, toute écriture, tout tissage, Oui, toute créativité, il y naît a un d'un désir. désir à la fois de donner quelque chose, ou Mhm. d'expulser quelque chose de soi, et Ouais. en même temps peut-être d'être aimé. Parce que quelque part aussi, dans ce don, on attend un retour. Alors, oui, oui, on attend un retour. C'est difficile ces questions-là parce que, En tant qu'auteur, quand vous venez ici pour dédicacer, ou ouais, ailleurs, parce que vous ouais, avez fait beaucoup de dédicaces très ouais, réussies, ouais, ouais. euh, qu'est-ce que vous attendez du lecteur ou de la personne qui passe, même sans acheter, qui Oui, oui. souvent est quelqu'un qui a envie de toucher votre livre, de le voir? Il est très beau ce livre. Ah, il est Donc magnifique. je vais le Ouais, prendre aussi ouais, en ouais. vidéo si vous le voulez bien. Il est très très beau, la Ouais, couverture est très l'éditeur a réussie. fait un super Et travail. vraiment, c'est un très très beau travail et
c'est magnifique. Mais je pense qu'il y a aussi un désir quelque part de, peut-être pas de plaire, mais d'être aimé soi-même par rapport à ce qu'on a écrit, ou bien que l'histoire quelque part touche. Oui, bah, y a un désir que cette histoire touche les autres. Après, j'ai l'impression que c'est une partie de soi qu'on a expulsée aussi, enfin, qui, un peu Pour comme vous, un enfant. oui, donc C'est quelque chose qui nous appartient sans nous appartenir. Enfin, ça appartient au lecteur maintenant et c'est à la fois une tautologie de dire ça et en même temps, c'est vraiment ce que je ressens. Enfin, c'est plus tellement à moi, voilà. Et pourtant, je me suis acharnée sur cette histoire. Elle est née d'un désir très fort parce que, évidemment, sans désir, je vois pas bien comment on peut créer et y passer des nuits et des nuits et des jours entiers. Donc, elle naît d'un désir, mais après, je crois que oui, elle appartient au lecteur et c'est très émouvant de voir les gens se l'approprier. Enfin, pas toujours avec la même lecture que celle qu'on semblait proposer, mais c'est très intéressant. j'ai suivi un peu votre parcours Ouais. et j'aime beaucoup votre personnalité. Vous êtes tenace, Merci. vraiment. C'est-à-dire que j'ai vu quand vous avez fait votre premier livre, Ouais. Kafka, Ouais, écrire la fin. écrire la fin, vous sautiez partout, d'un train à un avion, une voiture, là où il fallait porter presque la nourriture, entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé votre façon quelque part, de vous porter et de porter votre livre. Oui, oui, parce que bah, c'est important, une fois qu'il est là, en même temps, il faut essayer de le faire vivre. Et si nous, on le porte pas et on le fait pas vivre, il n'existe pas. Donc l'auteur aujourd'hui est aussi quelque part les meilleures relations publiques de son propre livre. Bah, je pense, oui. Après, tous les auteurs n'aiment pas faire ça et on peut comprendre. C'est pas du tout le même rapport qu'être enfermé dans une pièce à écrire. C'est autre chose. Mais c'est vraiment le mettre en lumière. Oui. Je pense que à partir du moment où on l'a porté très très longtemps, on l'a fait naître de nous, on a trituré la matière. Et c'est pas que ce soit une souffrance, mais c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant, difficile. Et donc à partir du moment où il est là, on n'a pas envie de le laisser dans un coin, et sinon c'était pas la peine de l'éditer quelque part. Donc autant le laisser dans un tiroir. Donc oui, après il faut continuer à se battre et c'est bien, ça nous fait vivre aussi. Qu'est-ce qu'une dédicace pour vous? Qu'est-ce qu'une dédicace? Bah, c'est surtout une rencontre avec d'autres personnes, des lecteurs potentiels, des gens qui ont au moins le désir de peut-être découvrir ce livre. Hein. Ouais, ça c'est beau, je trouve. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à C'était vous. aussi dans le cadre du festival du livre, du quartier du livre, librairie éphémère. Et nous faisons un micro-trottoir un peu plus long, une micro-dédicace un peu plus longue avec vous, donc Jeanne Orient. Donc on a fait au mieux avec un matériel tout à fait rudimentaire. Bah, c'est très mais bien. merci beaucoup, voilà. Et c'est une magnifique manifestation. Merci beaucoup, Séverine. Merci Un à grand vous. merci. Merci.